amis. Comment ça va? Vous savez de quoi on parle aujourd'hui hein? Ouais, de quoi? D'abeilles. D'accord, de d'accord. miel, de pollen. Ok. Non, on va pas parler de tout Oh, ça. là. Il y en a pour quelques heures. On va juste parler de la fabrication de la ruche. La belle ruche que tu as fabriquée. Merci. C'est sympa à faire, hein. Le travail du bois, c'est vraiment quelque chose de génial que je découvre depuis peu. Et c'est quoi comme type de ruche ça? Alors, ça s'appelle une ruche horizontale ou une ruche kenyane. C'est vrai que c'est un peu particulier comme forme par rapport à tout ce qu'on connaît. Alors, celles qu'on connaît d'habitude, c'est des ruches d'Adam ou qui sont carrées et qui sont faits vraiment pour les apiculteurs, mais les professionnels, on va dire, hein, pas les amateurs comme nous. Nous, alors, on le fait pourquoi? Pour récupérer un peu de miel, mais aussi pour l'écologie, quoi, pour que notre jardin d'Éden puisse être pollinisé correctement. On a planté une haie de pas mal d'arbres. Je vous remets le lien aussi de la vidéo qu'on avait fait sur la plantation de nos arbustes et arbres. C'est aussi pour justement avoir plein de petites bêtes qui viennent chez nous, Voilà. pour nourrir les oiseaux, pour les abeilles, pour les insectes, etc. Mais comme tu dis, c'est bien ça, jardin d'Éden. Outre le fait de polliniser, ça peut nous donner aussi du miel. Mais on prendra le miel uniquement s'il y en a trop à l'intérieur, hein. C'est l'avantage de cette ruche-là. Enfin, c'est plutôt la philosophie que l'on a de la ruche par elle-même. Et donc, tu as décidé de faire cette jolie ruche. Tu as pris quoi comme bois et puis comment un peu tu t'étais brouillé à faire cette ruche? Je n'ai pas inventé grand-chose. J'ai été chercher des plans qui sont en libre accès sur un site dont le lien est juste en dessous là. Et en fait, ça c'est la ruche du débutant et c'est une ruche qui est écologique. C'est gérer du vivant aussi, c'est pas forcément évident. Et il y a aussi le site, on va vous mettre le lien qui est en dessous là, d'une personne qui est vraiment top en la matière. Lui, il a fait plus des ruches ouarées. En fait, les ruches ouarées, c'est l'abbé Ouaré. À une certaine époque, ce monsieur a créé ces ruches-là pour que ce soit facile à faire. Parce qu'à une certaine époque aussi, les gens n'avaient pas forcément à manger tous les jours. Et ça, c'est une bonne source de sucre. Du bon sucre en plus, donc c'était facile à mener comme ruche. En fait, c'est une ruche qu'on laisse faire. Celle-là aussi, on la laisse faire. Comment elle est composée alors? D'un toit. Ici, leur piste d'atterrissage ou de décollage. Après, j'ai mis une petite charnière. Ça, c'est pas sur le plan, mais je trouve ça assez pratique. Tiens, si tu peux de l'autre côté. Et tu as mis aussi ce petit bout de bois là ouais, pour, c'est ça, voilà. Pour pouvoir tenir, parce que c'est assez lourd. Moi, je voulais pas l'enlever, le remettre. Je trouve ça assez dérangeant, même pour les abeilles. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Des petits bouts de bois comme ça, sur lequel on a mis des amorces de cire, des plateaux en cire, avec déjà des alvéoles qui sont commencées. C'est pour que les abeilles démarrent plus vite et qu'elles ne perdent pas trop de temps à faire uniquement la partie cire. Mais elles vont le faire jusqu'en bas, hein. Alors la forme de cette ruche-là, vous voyez, elle est un petit peu en tronc de cône. Donc la ruche, on va l'implanter dessus. Et ici, on a une partie qui est pleine, c'est pour mettre en extrémité. C'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs bouts de bois avec la cire, les uns à côté des autres comme ça. Et on va en mettre toujours un nouveau sur lequel il n'y aura rien et sur lequel les abeilles vont commencer à remettre de la cire et puis aller mettre du miel quand elles auront assez de miel, parce qu'en général la structure de la ruche elle est faite de cette façon là, c'est-à-dire que les premières rangées elles servent pour les petits, les bébés, donc tout ça s'appelle le couvain, et après c'est du stock pour l'hiver, du stock pour l'été, parce qu'on peut penser que l'été les abeilles continuent, oui, à partir du moment où il y a des fleurs, hein. Si dans un rayon de 3 km il n'y a plus de fleurs, elles n'ont plus rien à manger et elles tapent dans leur stock. Donc ça sert à quoi? C'est pour donner une fin à la ruche. Si je comprends bien, en fait, on commence par mettre ces bois, donc on en met 3-4, c'est ça? C'est ça. On met ça, donner une fin comme tu dis. Voilà. Elle travaille là-dessus. Une fois que c'est plein, c'est à nous de mettre un nouveau cadre, futur cadre, et on referme, et voilà, ça donne de quoi fabriquer encore d'autres alvéoles. C'est ça, d'autres alvéoles. Et au fur et à mesure que on vient voir à peu près tous les 10 jours, si c'est plein, on en remet un. Okay. Si c'est pas plein, on remet rien. D'accord. Une fois qu'on arrive ou même avant, on peut prendre une alvéole complète, on vérifie qu'il n'y ait pas de couvain à l'intérieur, et à partir de là, ça peut être pour notre consommation. Et on en remet un à la place, quoi.
Voilà, c'est ça. Alors, on a utilisé des planches de coffrage. Hein. Bon, c'est pas franchement l'idéal parce que ça va pas durer, je pense, très très longtemps. Voilà, bon, enfin, on verra. C'est un essai, voilà. Et la particularité, c'est qu'en dessous, il y a une grille aussi. Ça, c'est pour la ventilation. En fait, on laisse à l'air libre et c'est les abeilles qui vont plus ou moins boucher en fonction de la température qu'elles veulent à l'intérieur de la ruche. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est que on a donc des ruches en attente là-bas. Alors, il y en a une ruche et un essaim qui s'est posé aussi dans notre haie, qu'on a récupéré, qu'on a mis dans une ruchette, une petite ruche. Mais celle-là va être transférée rapidement dedans, c'est-à-dire que la ruchette, on va la prendre dessus, on va faire descendre la reine à l'intérieur et c'est elle qui va dire aux autres, allez, suivez-moi. C'est pareil, hein, si une ruche se retrouve trop à l'étroit, c'est-à-dire que si on ne vient pas vérifier que tout est plein et qu'on rajoute dans ce cas-là un bandeau, la reine a dit ouais, on est trop à l'étroit là-dedans, donc on se tire. Et l'essaim, il s'en va vers un autre endroit, il va trouver un tronc creux. On a acheté donc acheté une ruche. Cet essaim, cette ruche. Voilà. Et on a eu dans la même semaine un autre essaim qui s'est formé dans la haie. Donc cet essaim, on a demandé à ce qu'on nous prête une ruche provisoire. Et du coup, ça nous fait 2 essaims bien gros. Ouais. En une semaine de temps. Qui vont atterrir donc dans ces ruches-là. Donc là, pour l'instant, c'est une présentation de notre ruche. Et puis au fil du temps, on vous montrera un petit peu l'évolution juste de cette ruche, des abeilles, comment elles vont arriver dedans. Et puis voir un petit peu le travail qu'elles auront fait. Donc ça sera source d'autres petites vidéos. Donc on espère qu'elles vont s'y plaire. Et puis... on a tout fait pour. Ouais, on a tout fait pour. Ouais, on essaie vraiment qu'elles aient un endroit avec plein de fleurs, qu'elles puissent butiner. Sans elles, pas de vie.